Et hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui au programme, tout simplement déjà regarder comment s'est déroulée la fin de semaine chez les professionnels, puisque ça a été clôturé hier soir, du coup, puisque je vous rappelle que les marchés professionnels ouvrent le lundi et se ferment le vendredi, et que le samedi et le dimanche il ne se passe rien. C'est pour ça qu'en fait il y a des gaps sur les graphiques, et qu'on peut jouer justement avec ces gaps pour voir où va aller le marché. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, puisque j'ai vu que 70% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc abonne-toi, ça prend 5 secondes, et ça te permet d'avoir accès à toutes les analyses que je vais faire de manière quotidienne maintenant. Et en plus de ça, je vais faire deux trois annonces dans les prochains jours, notamment je vais vous présenter un espace membre de formation avec une partie totalement offerte. Donc si tu veux y avoir accès, ben, tu t'abonnes, tu mets un petit like, et comme ça tu soutiens la chaîne. En plus de ça, ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans les vidéos, je fais des présentations et des analyses sur Bitcoin, Ethereum, sur le marché américain de temps en temps, et également sur une ou deux cryptos à chaque fois qui sont pas le Bitcoin et l'Ethereum. Donc si tu veux que j'analyse une crypto dans laquelle tu as envie d'investir ou bien dans laquelle tu te poses des questions, eh ben n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la crypto que tu veux que j'analyse, et je le ferai pour le prochain épisode. Alors on est parti tout de suite, du coup maintenant, maintenant que tu t'es abonné et que tu as mis un petit like pour supporter la chaîne, on est parti ensemble pour analyser déjà le Bitcoin. Alors, le Bitcoin sur les marchés américains, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, déjà, il faut voir que avant-hier, on a eu une belle clôture daily. Pourquoi? Alors ici, ça va pas forcément se voir pour tout le monde, mais ici, on a un W. On a un W daily. Alors beaucoup diront non, il n'y a pas de W daily puisque je vous rappelle le principe d'un W. Je vous le trace ici, c'est que vous avez un creux ici, ça remonte, et le deuxième creux est plus haut que le premier creux. Et après on remonte ici, et quand là on a cassé la ligne de coup ici, quand on a dépassé avec ce trait le point du milieu, il y a un W, avec ici ce creux qui est plus bas que ce creux. Donc le deuxième creux qui est moins bas que le premier creux. Donc là, c'est pas le cas. Ici, on a une baisse, une montée, une deuxième baisse qui est plus basse que la première, et ensuite on monte. Là, effectivement, on a cassé la ligne de coup, mais ici, on est plus bas que là. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un W? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un W divergé. Donc c'est tout simplement qu'en fait, vous avez une divergence entre ce que vous montre le cours et ce que vous montre le MACD. Et quand vous avez une divergence entre les deux, vous avez un W qui peut s'activer. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une baisse du cours, on a une baisse du MACD, donc qui suit bien le cours. Le cours remonte, ici le MACD remonte, pas de divergence. Par contre, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une baisse plus prononcée qu'avant. Donc on va plus bas sur le cours le 30 juin, 1er juillet, que ce qu'on était allé le 16-17 juin. Et pour autant, sur le MACD, on va faire juste une petite bougie rouge ici, mais on n'ira pas du tout plus bas que ce qu'on a fait le 16-17 juin. Et donc là, pour tracer ça, c'est très facile, pour le voir de manière plus visuelle. On se retrouve ici en fait avec le cours qui baisse, le MACD lui qui monte, donc il y a une incohérence entre les deux, et donc c'est ce qu'on va appeler une divergence. Divergence potentielle, puisque la divergence est activée uniquement si on repasse dans le vert sur le MACD, et c'est ce qui s'est passé. Ici, on est repassé dans le vert sur le MACD, on a clôturé dans le vert sur le MACD en daily, donc sur une journée entière, parce que vous pouvez très bien ici passer en daily dans la journée et au final redescendre dans le rouge et clôturer dans le rouge, et dans ce cas-là, il n'y aurait eu aucune bougie verte de validée en termes de clôture, donc ça n'aurait rien fait. Donc là, on a eu bien une validation d'une divergence, et donc d'un W ici divergé, puisqu'on avait divergence activée. Quand on a eu la divergence activée, toujours pas de signe de W puisqu'on n'avait pas dépassé ce trait. Donc je vous le retrace pour que ce soit bien clair pour vous. Ici, voilà, il faut dépasser ce trait-là. Donc le trait des 21 530. Et donc on a attendu quelques jours, ok, on surveille, on attend quelques jours, hop, journée du 7 juillet, donc journée d'avant-hier, on a clôturé la journée au-dessus de 21 530. Donc là on a validé un W daily, donc qui est une belle structure chartiste, pas à très long terme, mais plutôt à moyen terme,
La journée du 8 juillet, il s'est rien passé de particulier, c'est le vendredi. Le vendredi, généralement, il va pas se passer énormément de choses. C'est souvent des semaines, des journées un petit peu vertes par rapport au jour d'avant. Mais il se passe pas non plus grand-chose, on est en fin de semaine. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Euh, On a eu une bougie, alors bougie d'incertitude, mais qui reste dans le vert, et ça c'est important. Si elle avait été dans le rouge, ça aurait pas été un signal très, très positif, mais elle est toujours dans le vert, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer en début de semaine prochaine, mais actuellement, on pourrait déjà ouvrir un trade. Mais uniquement maintenant. Dire ok, on a validé le 7 juillet dans le vert, on a cassé, donc là on prend un achat, on met un stop en dessous de la bougie qui a fait le plus haut, donc qui a fait le plus haut ici, le plus bas c'est cette mèche. Donc la mèche ici qui est au 20 410, si on veut être un peu plus précis, on prend l'aimant et on se focalise sur ça, 20 420. Donc on met un stop à ce niveau-là, au 20 419, du coup juste en dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez un risque de 6% pour potentiellement avoir un gain de... Ici, si on vient combler juste le gap, on aura 33%. Si on revient tout en haut, on aura 48%, 49%. Et si on revient carrément sur les 0,382 qui sont à 38 000, pour un beau rallye d'été, on pourra avoir 72%. Donc vous avez globalement entre 25, entre même, oui c'est ça, je crois que c'est 25, 25 ou 30. Vous avez globalement entre 30% et 70% de gains pour 6% de perte potentielle. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, ça va pas passer à chaque fois, mais les fois où ça va passer, vous allez faire énormément de gains et vous allez prendre beaucoup de profits, ce qui va vous permettre d'être gagnant sur le long terme, et très gagnant à long terme. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Bitcoin. On a eu un signal, donc c'est très intéressant. Hop, et ici, on peut se tracer même. Alors, tac, 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 à chaque fois je le perds. Longue position. Tac, tac, tac. On va même le tracer ici. Voilà. Avec un stop juste là. Et le gain ici. Hop. Voilà. Le gain déjà ici. Donc on est en 5,4 de reward. Donc c'est très bien. Et si on monte ici, on est à 8,5. Sachant qu'on prendra déjà des profits ici forcément. Donc ici, on sera déjà globalement 5 de reward. C'est déjà très bien. Donc on va laisser ça comme ça. Et on verra dans les prochains jours comment est-ce que ça se déroule. Maintenant, pour regarder la journée d'aujourd'hui, puisque les marchés professionnels sont fermés, alors on va regarder rapidement, mais en fait pour l'instant il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé du tout sur le marché traditionnel. Et là c'est intéressant parce que du coup sur le marché traditionnel, on peut voir que par rapport au W, on n'a jamais clôturé au-dessus de ce point. Donc on voit que les marchés professionnels sont en avance, ils ont fait une très grosse journée le 7 juillet, et ils sont en avance sur les marchés traditionnels qui n'ont pas encore le signal, d'achat, puisqu'on a été rejeté le 8 juillet, euh, alors que pour les marchés américains, pour les marchés professionnels, on était déjà au-dessus. Donc les marchés traditionnels n'ont aucun signal pour le moment. Euh, et en plus de ça, si on regarde... on n'a pas de divergence. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de regarder le marché des professionnels, parce que c'est là où vous avez beaucoup d'indications. Alors, donc, pas grand chose d'autre à dire ici. Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum au niveau des professionnels? Alors, au niveau des professionnels, est-ce qu'on a eu une cassure? Il me semble qu'on l'a eu. On a eu une cassure également. On a eu une cassure également avec la même chose que sur BTC, c'est-à-dire ici, cassure, divergence, c'est-à-dire que le cours a baissé, le MACD a remonté. Et quand on a ça, donc c'est la même chose que BTC. C'est moins franc, parce que vous voyez que la cassure est très légère, et qu'en plus le lendemain, on a clôturé en dessous. Donc ça, c'est un signal qui est un peu moins fort, mais le signal est présent tout de même. Donc on peut, encore une fois, encadrer notre trade avec un stop à cet endroit-là, un achat sur cette phase, et se dire, ok, on a un gros gap ici qu'on peut aller combler, et donc potentiellement, on peut prendre notre
ratio, on met un stop globalement ici, une sortie ici, ça nous fait 5,45 de ratio, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être souvent gagnant pour que ça passe, pour que ce soit suffisant. Et là, vous avez un beau signal quand même. Maintenant, le MACD est un peu élevé en daily, on peut très bien avoir un petit retest ici, venir vers cette zone, donc vous faire prendre votre stop malheureusement, perdre, on va regarder ici combien ça représente pareil 5-6%, mais en tout cas très intéressant, on pourrait même revenir plus haut, hein, puisqu'on a un autre gap ici, par ici, voilà, et donc pourquoi pas revenir même plus haut, mais déjà revenir à ce niveau-là, ça vous assure 5,45 de ratio, ce qui est énorme, 33% de hausse, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour ça. Ethereum aujourd'hui, bon, bah, il se passe rien du tout. Ce qu'on peut voir juste par rapport à ce que je vous avais tracé la dernière fois, c'est qu'on a en fait, on est dans une bonne zone d'achat, mais attention, à long terme, on est dans une bonne zone d'achat, on peut quand même aller beaucoup plus bas. Si on va dans cette zone, vous serez en perte de 40-50%. Donc c'est pour ça que ce que je vous montre ici, comme je vous le disais, c'est pas du long terme, c'est plutôt du court moyen terme en daily, qui peut faire une poussée haussière sur quelques jours, voire quelques semaines, mais pas plus. En tout cas, c'est pas un signal qui va vous donner des informations sur plusieurs mois. Enfin, pour terminer cette vidéo, et pour terminer de la meilleure des manières, je vais vous montrer l'Ethereum Killer, le NIR Protocol, qui est super intéressant, qui est vraiment très performant, qui a un bon fondamental, et qui, graphiquement parlant, est vraiment très beau. Je vais vous montrer ça, mais qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, on peut voir, en fait, une belle construction, en fait, sur ce graphique, avec une première vague haussière, une vague de retracement, une deuxième vague haussière ici, vague de retracement, et enfin une cinquième vague haussière. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une correction en A, B, C, qui n'est potentiellement pas terminée, bien sûr. Hop, hop, voilà. Mais ce qui est intéressant de voir ici, en fait, c'est la construction, la manière dont ça a été fait. C'est que c'est vraiment très beau. On voit que c'est des... on voit vraiment que ce sont des cryptos qui sont récentes. Quand je vous montre ça, quand je vous montrais le Elrond Gold également, le GLD, qui est en fait un petit peu la même construction chartiste, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous permet vraiment d'avoir de bonnes bases et d'être capable de suivre correctement l'avancée de la correction, l'avancée de la montée. La seule chose qu'on n'a pas eu ici sur NIR Protocol en weekly, c'est qu'on n'a pas eu en fait de divergence. On n'a pas eu de divergence ici par exemple. Mais peut-être que, hop, je vais vous le sauvegarder, peut-être que on l'a... On va regarder ici sur les perps, ce que ça donne. Non, pas non plus. Sur les perps, on n'a pas non plus de divergence par exemple. Donc on va revenir où on était. Hop. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a encore de la marge sur le MACD pour continuer de baisser un petit peu, en tout cas temporiser. On peut très bien remonter un peu pour au final redescendre. Et en fait, ça représenterait bien ici le mini rallye de cet été, comme ceci, un plus 40, plus 50%, pour venir tester l'ancien support de la vague 4, qui est à ce niveau-là, ici. Donc vers les 6$, bah, vous voyez, c'est à peu près que j'ai tracé à la main, mais ce serait un beau retest en fait. Ce serait un beau retest, et vous pouvez voir sur la chart ici qu'en fait, si on regarde comme ça, les 0,38,2 sont quand même loin, hein. Les 0,38,2 sont à 9,60, et même si je prends juste ce mouvement-là, les 0,38,2 sont quand même à 9$, donc en fait ça change pas grand-chose. On a quand même énormément de marge, et on peut retracer beaucoup plus. On peut retracer beaucoup plus, c'est pas un problème. Ça remettra pas la tendance baissière de fond, mais ça voudra pas dire qu'il faudra FOMO et rester dans le marché. Il faut être capable de prendre ses profits. Là, on aura une belle zone de résistance. Là, on aura une deuxième belle zone de résistance vers les 7,50. Donc là, il faudra être capable de prendre ses profits, sauf
Si on a des très grosses accélérations, ici en weekly on a des très beaux W qui se positionnent avec des retests parfaits, pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc pour l'instant c'est juste des rebonds avec le mini bull market d'été qui peut se préparer parce que les professionnels sont pas là, il y a beaucoup moins de volume, et donc on peut avoir un petit retracement d'été avant que les professionnels reviennent, ça monte, les professionnels reviennent, disent bah nous on a vendu et on a racheté ici, donc on n'a pas envie de racheter plus haut, et donc ils font rebaisser le marché, ils font repanic sell tout le monde vend, les professionnels rachètent ici ou même un peu plus bas, ils posent un vrai bottom cet hiver et après on repart. Voilà ce qui risque réellement de se passer. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre ça et n'ont pas envie d'y croire, mais c'est ce qui risque fortement de se passer puisque les cycles se répètent et c'est ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises au préalable. Donc voilà pour ça, ce que je voulais vous montrer sur NIR Protocol, c'est que quand vous voyez quelque chose comme ça, chartissement, ok, qu'est-ce que j'en fais? C'est intéressant d'aller sur CoinMarketCap et de regarder également euh, les informations que vous avez. Typiquement ici, hop, je vais vous fermer ça pour que vous ayez l'info, je regarde en même temps, voilà. NIR Protocol, 73% du supply qui a été distribué, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ensuite on met dans All et on regarde le prix, le market cap, est-ce qu'on a une grande différence entre les deux? Non. On a une petite différence ici entre le prix et le market cap, donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal de tokens qui ont été distribués à cette période, enfin un petit peu plus que l'évolution du prix, donc on a une petite inflation, mais c'est pas très très grave en fait, c'est pas non plus très très grave. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est ici NIR Protocol versus Ethereum. NIR Protocol versus Ethereum, quand vous regardez ici, en fait vous pouvez voir en fait le comparatif, comment dire, techniquement des deux graphiques, enfin des deux cryptos, et vous voyez que NIR Protocol actuellement a une très bonne note d'utility, a très peu de frais, 0,01 par rapport à Ethereum qui est pratiquement 1 euro de frais, et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui utilisent NIR Protocol. Les délais de transaction 6 secondes contre 196 secondes, trafic 0,1 par seconde versus 5,35 par seconde. L'inflation est de 5% contre 3% pour Ethereum, forcément, puisque Ethereum a dû plus partager son supply. Vous voyez, il n'y a même pas le max supply ici, mais ok. Et qu'est-ce que je voulais présenter d'autre? Sinon, vous voyez qu'en fait, c'est ça, c'est que les informations, en tout cas, ils sont vraiment concurrents, puisqu'ils font la même chose. Le but, c'est de créer des applications décentralisées dans leur blockchain. Donc, c'est très intéressant. Et NER Protocol, actuellement, il y a combien? Il y a 2,7 milliards de 2,7 milliards de market cap, là où Ethereum a globalement 148 milliards, 149 milliards de market cap. Donc il y a un gros potentiel pour NIR Protocol, et donc ça peut être intéressant de le surveiller à long terme, et se dire que dans les prochaines années, ça peut être vraiment un vrai top 10. Et donc top 10, ça veut dire intégrer 10, puis 20, puis 30 milliards de market cap assez rapidement. Donc ça peut être très intéressant de suivre NIR Protocol, qui est vraiment très très performant, et en plus de ça, chartistement parlant, comme je vous le présente ici, qui fait quelque chose de vraiment très très beau, c'est vraiment bien construit. Ici on attendra d'avoir une vraie capitulation des particuliers, une vraie phase d'accumulation, et ensuite commencer à structurer des W pour continuer de faire de l'achat massif en attendant que ça reparte à la hausse et que ça pète tout à la hausse. Pour potentiellement le halving 2024 avec peut-être un fort rallye en 2023 avant de repartir plus bas, de reposer un bottom, etc. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et surtout, comme je vous le disais en début de vidéo, à mettre en commentaire la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse pour vous, puisque le but c'est que je puisse analyser des cryptos qui vous intéressent et que ça puisse vous aider à structurer votre trade de la meilleure des manières possibles. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain ou à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.